Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'en profite pour déjà tous vous remercier, tous ceux qui se sont abonnés, qui ont lâché des likes, des commentaires, que ce soit sur YouTube, Facebook, Insta. C'est vraiment cool de votre part. Le projet avance. D'ailleurs, je fais cette vidéo parce que ça va aller plus vite que prévu. Mais avant ça, je voulais juste répondre à 2-3 commentaires. Vous avez été beaucoup à me poser la question pourquoi 200 chevaux, pourquoi pas plus. Alors, pour faire simple, c'est une question de budget. Faut savoir qu'en Suisse, tu peux à peu près homologuer ce que tu as envie, mais c'est une question d'argent. Ça coûte cher, c'est pas donné. Les procédures sont assez compliquées, mais c'est largement faisable, on va dire, pour le commun des mortels. T'es pas obligé de passer par un garage. C'est clair que si tu passes par un garage, ça va te coûter encore plus cher. Mais tu vas pas te faire chier. Moi j'ai décidé de le faire moi-même pour économiser puis rentrer dans un budget que je me suis fixé pour pas avoir, sinon après c'est budget illimité et ça le fait juste pas quoi. Pour t'expliquer comment ça marche les homologations en Suisse, pour faire simple, quand tu achètes un véhicule neuf en Suisse, après 5 ans, tu as ce qu'on appelle une expertise ou un contrôle technique que tu dois faire au service des automobiles et de la navigation dans le canton où tu habites. T'as le choix, hein. Tu peux quand même le faire sur un autre canton, il n'y a pas de souci, mais généralement tu es censé le faire là où tu habites. C'est à ce moment-là, en fait, si tu veux, que les gars ils vont contrôler l'état de ton véhicule. Donc première fois c'est après 5 ans, ensuite c'est après 3 ans, et après c'est tous les 2 ans. Donc vu que le Speedster il a presque 20 ans, du coup c'est tous les 2 ans. Ce qui se passe c'est que pendant ce contrôle technique, ils vont contrôler en fait l'état général du véhicule et son fonctionnement. C'est aussi à ce moment-là que si tu as des pièces qui ne sont pas d'origine, il faut que tu amènes en fait des certificats d'homologation qui sont établis par une entreprise qui s'appelle le Dynamic Test Center, qui se trouve à Bienne. Tu as aussi le FACT, ici il me semble, qui se trouve en Suisse allemande. Pour ma part, vu que je suis en Suisse romande, je me suis tourné vers le DTC, donc le Dynamic Test Center, et eux se chargent de faire tous les essais et approuver que mon véhicule a tant de chevaux. Maintenant, comme je t'ai dit, c'est une question d'argent. Au niveau de la puissance, tu n'as à peu près aucune limite, mais pour la faire simple, ça se passe par palier. Tu as d'abord une augmentation de 0 à 20%. Pour te la faire simple, ça coûte 5 000 francs d'entrée de jeu. Donc à peu près 5 000 € pour les Français. Ensuite, de 20 à 40%, tu vas rajouter encore 2 500 francs. Et au-delà de 40%, tu rajoutes de nouveau 2 500 francs. Donc ça fait en fait, en gros, pour eux, ils appellent ça un stage 1, 2 et 3. Et les tests du stage 1 et stage 2, c'est à peu près la même chose. En gros, ils testent la vitesse max, ils testent la puissance sur le banc, le freinage, le niveau sonore. Et ils font aussi un examen de pollution. Savoir si ta voiture, elle pollue pas plus que ce qu'elle est censée polluer. Si tu pars sur un stage 3 plus de 40%, donc déjà tu fais le calcul, tu en as pour passer 10 000 francs. Dans le stage 3, ce qui se rajoute, c'est ce qu'ils appellent un test de la chaîne cinématique. Et en gros, ils vont tester ta voiture sur 800 à 1000 kg. Et en fait, à la fin, ils vont regarder l'état du châssis, s'il n'y a rien qui a bougé, si les pièces ont tenu, on va dire, le coup, quoi. Une fois que j'aurai passé les examens d'homologation et que le DTC m'aura fourni le fameux papier qui atteste que ma voiture est maintenant nouvellement conforme, il faudra encore que je me représente à un contrôle technique volontaire cette fois-ci pour en fait qu'ils s'inscrivent sur ma carte grise la nouvelle puissance et les pièces qui ont été installées sur le véhicule. Pour revenir au sujet d'aujourd'hui, dans l'épisode 1, à la fin de la vidéo, je t'expliquais que ça allait prendre plus de temps que prévu le passage au DTC. Du coup, ce matin, j'ai reçu un coup de fil de leur part, comme quoi il y a un gars qui a annulé ses examens d'homologation de la semaine prochaine. Et du coup, ils m'ont demandé si j'étais déjà prêt avec le véhicule. Bien sûr, on l'est. Donc, il manque juste 2-3 petites choses à faire. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Bienvenue dans l'épisode 2 du Speedster Supercharger.
Du coup, ce qu'on a à faire aujourd'hui, je sais pas si tu vois, j'ai toujours mon kit aéro là, sauf que pour les examens d'homologation, le véhicule doit être conforme à la loi sur la circulation routière. Je dois tout enlever et j'ai un autre souci, je vais te faire écouter. Je crois que le pot d'origine, il fait un poil de bruit. À voir, je te montre ça tout de suite. Bon, comme tu vois, ça fait un peu de bruit. Ça fait pas énormément, mais ça fait juste plus que l'origine. Pour l'homologation, je dois être à 73 décibels à 50 km/h au passage. J'espère que ça va le faire, sinon on trouvera une solution. Je sais pas si j'achèterai un pot type origine, genre un Bastuc ou un truc comme ça. Je sais aussi qu'il y en a certains qui vont me dire ouais, mais pourquoi t'enlèves le kit aéro, pourquoi tu fais pas l'homologation du coup. C'est vrai que je pourrais le faire, sauf que j'ai posé la question surtout pour l'aileron. Tu vois, il est quand même assez imposant. Le problème, c'est que en fait l'examen, si tu veux, ce qu'ils font, c'est que ils prennent, donc ils démontent ton aileron, ils le mettent sur un banc de test, puis ils testent la résistance à l'arrachement. Et en gros, il y a des risques que ça pète, quoi. Et j'ai franchement pas envie, au prix que je l'ai payé, j'ai franchement pas envie qu'on me le défonce comme ça, juste pour un test, quoi. Du coup, je vais commencer par démonter l'aileron, et ensuite je m'attaquerai à la lame avant, les lames sur le côté, et puis le diffuseur, je mettrai celui d'origine. Il y a aussi un truc que j'ai failli oublier. Je sais pas si tu l'as vu, sur ma première vidéo, j'ai un snap-off pour le volant, donc un volant escamotable. Ça passera pas non plus au niveau de l'homologation. Donc je vais remettre aussi celui d'origine. Elle va être incroyable, la voiture d'origine. Tu remarqueras que j'ai pas sorti la GoPro, il y en a plusieurs qui se sont plaints qu'ils avaient presque la gerbe à cause de la caméra sur le front, donc je vais éviter pour le moment de faire des vidéos avec, tant que je trouve pas une solution. Putain de ta mère. Un truc qui prend 5 minutes. Forcément, qu'est-ce qu'il faut quoi. Bon bah comme tu le vois, j'ai tout démonté. Plus d'aileron, plus de diffuseur, c'est un peu triste quoi. Mais bon. Il n'y a plus qu'à remonter le volant d'origine et dans 48 heures, je pose la voiture au DTC. Après, il faudra normalement attendre 2-3 semaines. Grand max. Allez, à plus. Après, il faudra normalement attendre 2-3 semaines. Grand max. 6 semaines d'attente au lieu des 3 annoncés. J'ai pas vraiment d'explication, si ce n'est que je suis sans doute le plus mauvais youtubeur
sur Terre, j'ai absolument rien filmé. Mais bon, l'essentiel est fait, le plus important est réussi, le Speedster est enfin homologué. Maintenant il manque plus qu'une étape, c'est le contrôle technique, afin d'inscrire toutes les modifications sur la carte grise. Je te dis déjà, je ne serai pas du tout autorisé à filmer, ça je le sais. Par contre, bon, ce sera juste un détail, étant donné qu'il n'y a pas grand chose à voir non plus. Tu vois, les gars qui roulent à 60 et qui font juste un freinage d'urgence et qui contrôlent tes pneus et tes suspensions, je pense pas que ça t'intéresse vraiment beaucoup. Par contre, pour la suite des événements, je pense qu'il y aura pas mal de contenu à vous partager. J'espère que cette vidéo elle n'a pas été trop chiante pour toi. Je suis désolé, j'ai pas filmé grand chose. En même temps, il n'y avait pas énormément de trucs à te montrer. Mais si tu veux quand même soutenir la chaîne, oublie pas de t'abonner, de mettre un petit pouce bleu et active la petite cloche en bas à droite. Nous on se retrouve dans un prochain épisode, j'espère au plus vite. Allez, à plus.